Ce que l'Apocalypse décrit ne ressemble pas seulement à une vieille prophétie poussiéreuse, elle ressemble dangereusement à notre époque. Regardez autour de vous. Une confiance farouche dans la technique, une soif de savoir qui refuse tout frein moral, une indifférence croissante aux cris de la création. Et si ce n'était pas seulement une ressemblance visuelle, mais la répétition d'un même esprit, d'une même trajectoire? Et si les signes dont parlent les prophètes se retrouvaient, sous d'autres formes, au cœur de nos villes et de nos laboratoires? Je vous invite d'emblée à rester avec moi. Si ce thème vous interpelle, mettez un j'aime, abonnez-vous, et dites en commentaire si vous percevez, vous aussi, des parallèles entre ce monde ancien et notre époque. Restez, car ce que nous allons raconter n'est pas une fable lointaine. C'est l'histoire d'une pente qui commence par une curiosité innocente, et qui finit par ensevelir des nations. Au commencement de notre récit se tient un jardin. Un paysage de simplicité et d'éblouissement. Les premières pages que la Bible nous donne sont peuplées d'un ordre où tout a sa place. L'homme, la femme, le souffle de Dieu sur la terre. Là, la connaissance est encadrée par la crainte de l'Éternel, et cette crainte n'est pas une peur servile, mais la reconnaissance d'un Créateur souverain, d'un cadre qui préserve la vie. C'est dans ce balancement, dans cette tension entre savoir et soumission, que l'humanité a été faite pour vivre. Puis vient la rupture. La chute n'est pas seulement une décision isolée ou un acte moral perdu, elle est une brèche qui déplace la relation de l'homme à Dieu et qui, à partir de là, influe sur toute la création. Là où la connaissance devait être humilité, elle devint autorité sans limite. Là où l'homme devait être gardien, il voulut être maître. Une alliance se fissure, et le monde commence à pencher. Les conséquences ne sont pas seulement spirituelles, elles irriguent la culture, la technologie, les relations humaines. L'égoïsme et la cupidité trouvent des instruments pour se reproduire. C'est ce climat qui prépare ce qu'on appelle l'âge antédiluvien. Non pas une simple chronologie, mais une atmosphère morale où les structures divines de l'ordre sont transgressées. Dans ces récits, anciens et puissants, émergent des figures singulières, des êtres célestes qui dépassent leurs limites, et des créatures gigantesques nées de mélanges qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Certains textes anciens, comme le livre d'Enoch, relatent ces choses avec des détails saisissants. Il importe de noter que ces récits font partie des traditions juives et chrétiennes anciennes. Ils ne sont pas partout admis comme canoniques, mais ils ont influencé notre imagination et nos lectures. Présentés ainsi, ils servent surtout d'avertissement. Lorsque des puissances invisibles franchissent leurs bornes et que la connaissance est transmise sans crainte, la structure même de l'ordre se corrompt. Imaginez la scène. Des cieux qui se font moins distants. Des messagers célestes qui regardent la terre et ne se contentent pas d'observer. Ils descendent, intrigués par la beauté du monde, puis glissent vers la convoitise. Leur intervention n'apporte pas seulement des révélations spirituelles, elle apporte des techniques, des arts cachés, des sciences qui, sorties de leur cadre, deviennent des armes. Ces veilleurs, selon la tradition, enseignent à l'humanité des savoirs qui altèrent les rapports naturels. Le travail des métaux, les charmes, les secrets des astres, des choses qui semblent utiles, qui transforment la vie, mais qui, dépourvues de crainte, troublent l'équilibre voulu par le Créateur. Et alors surviennent les Néphilim, mots qui, dans les anciens récits, évoquent des êtres hors normes, des géants issus d'un mélange de ciel et de terre. Plus que des corps massifs, ils incarnent une puissance qui domine et opprime. Là où ils marchent, l'histoire note l'émergence de tyrannies, la multiplication de la violence, la perversion des relations humaines. Les récits font apparaître des temples, des autels, des cultes où la grandeur de l'homme est célébrée sans humble reconnaissance de Dieu. Les splendeurs techniques deviennent des instruments d'orgueil et de domination. Ce que l'on doit entendre ici, et il faut le répéter avec force, c'est que le problème n'est pas la connaissance en elle-même, ni la capacité technique de l'être humain. Le problème surgit quand cette connaissance est détachée de la crainte de Dieu, quand elle n'est plus un moyen de servir la vie, mais un instrument pour contrôler, pour manipuler, pour satisfaire des désirs qui brisent l'ordre. La connaissance sans crainte se mue alors en corruption. Elle légitime l'usage cruel, l'expérimentation immorale, la personnalisation de l'éthique selon le gré d'un homme ou d'une élite. Les récits anciens narrent aussi l'émergence d'une culture de spectacle et de rituels. Les Néphilim, par leur taille et leur puissance, deviennent objets d'admiration et de peur.
On érige des monuments pour leur rendre hommage, on sacrifie pour obtenir leur faveur. La religion se pervertit en culte de la puissance humaine. La loi de la force remplace la loi de la justice. Les faibles sont écrasés. Les villes se remplissent de pleurs, et la création tout entière ploie sous le poids de la rébellion. Dans ce paysage trouble, surgit une figure singulière. Enoch, fils de Jared, il marche avec Dieu d'une manière qui attire l'attention. Les traditions racontent qu'il ne se contente pas d'observer. Il reçoit des visions, il entend des paroles. Il est pris dans des transports où l'on lui confie des révélations. Enoch devient, pour ainsi dire, le scribe d'un monde qui bascule. Il écrit, il témoigne, il transmet. Mais, et c'est important, ces récits ne veulent pas nous faire oublier que la parole d'Enoch fait partie d'un tissu de tradition. Elles nous offrent un regard, peut-être extra-biblique pour certains, peut-être inspirante pour d'autres, mais toujours utile comme avertissement. Au cœur du déclin, la voix d'un seul peut rappeler la route du retour. Enoch, selon ces textes, porte deux fonctions qui nous intéressent profondément. D'une part, il est le témoin. Il voit la dérive, il enregistre les moindres signes, il devine la logique interne d'une civilisation qui se détruit elle-même. D'autre part, il est l'intercesseur. Face à la folie collective, il élève une parole qui cherche la miséricorde, qui plaide pour un réveil. Pensez à l'image. Un homme marchant parmi des cités qui rient et qui sacrifient, tenant entre ses mains les mots d'un avertissement que la foule refuse d'entendre. Qui aujourd'hui ressemble à cet Enoch? Qui ose s'opposer, non par colère, mais par une fidélité obstinée au cadre divin? Voilà une question qui doit nous habiter. La scène se densifie. Alors que les arts et les techniques se répandent, la violence explose. Les récits parlent d'une terre pleine de violence, une expression qui ne laisse aucun doute sur la gravité morale du moment. Ce n'est plus seulement une série de fautes individuelles, mais une atmosphère collective où la brisure d'un ordre divin entraîne des conséquences systématiques. Les alliances humaines se corrompent, les liens familiaux se brisent, la simple pauvreté humaine dans certaines régions devient un outil de domination pour d'autres. Là où il devrait y avoir proximité, il y a distance. Là où il devrait y avoir justice, il y a profit. Et dans ce vacarme, la création elle-même gémit. Les textes prophétiques parlent d'une terre qui soupire, d'un monde qui ne reconnaît plus la main qui a façonné ses limites. Les rivières, les arbres, les bêtes, tout ce qui a été confié à l'homme pour être gardé commence à subir la suite des décisions erronées. Les conséquences écologiques que nous mesurons aujourd'hui, déchirure des habitats, changement des mers, disparition d'espèces, trouvent, symboliquement, un écho ancien. Quand l'être humain perd son respect pour l'ordre donné, la création en paie le prix. Mais ne vous méprenez pas. Cette histoire ancienne ne sert pas seulement à nous effrayer. Elle nous instruit sur le mécanisme interne de la chute. Elle montre comment la transgression se propage, par transmission de savoir, et par imitation, par la séduction du pouvoir, par la normalisation du mal. Et elle révèle aussi une autre réalité, plus discrète mais essentielle. À chaque époque, Dieu suscite des témoins fidèles. Enoch est un de ces témoins. Son existence nous dit que même dans la nuit la plus épaisse, la lumière ne disparaît pas complètement. Il est frappant de noter, en regardant ces événements anciens, combien certains motifs reviennent sous d'autres formes dans notre siècle. Quand des esprits élitistes cherchent à remodeler la vie à leur image, quand des laboratoires promettent de corriger la nature avec l'orgueil d'un dieu, quand des systèmes intellectuels se passent d'un horizon moral, on peut entendre, à la lisière du bruit moderne, un écho de ces agissements antédiluviens. Encore une fois, il ne s'agit pas d'affirmer que nos technologies sont l'accomplissement littéral d'une prophétie ancienne. Il s'agit d'observer une ressemblance morale et spirituelle, la même dynamique qui conduit au désordre. Revenons à Enoch. Les traditions disent qu'il fut saisi dans des visions où l'on lui montra non seulement la chute, mais aussi les conséquences futures. Il marcha dans la compagnie des cieux, écouta les paroles des saints, et fut chargé d'écrire ce qu'il avait vu. Ces écrits deviennent des appels au repentir, des cris face à la folie ambiante. Mais que reçoit-il en retour? Des moqueries, principalement. Un monde occupé à glorifier sa puissance n'écoute pas celui qui appelle à la crainte sainte. L'ironie poignante est que la parole la plus lucide devient souvent la moins entendue lorsque la foule se complaît dans une grande illusion.
Il est bon ici de poser une seconde question. Pourquoi la voix de l'avertissement est-elle si facilement repoussée? Parce que l'orgueil promet une sécurité immédiate. L'homme qui façonne la matière, qui module la vie, qui accumule puissance, pense se prémunir contre l'incertain. Il croit contrôler le risque par la maîtrise technique. Mais la technique est neutre jusqu'à ce qu'un cœur l'oriente. Sans la boussole de la crainte de Dieu, la maîtrise devient tyrannie, l'innovation devient déni de responsabilité, et la promesse de sécurité se retourne en précipice moral. Alors que la voix d'Enoch se perd dans le tumulte, un autre personnage se dessine à l'horizon du récit, Noé. Homme de droiture, il paraît comme un contrepoint dans un monde en désordre. Là encore, retenons ceci. La Bible met en relief que Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Cette grâce n'est pas un privilège de naissance, ni un simple éloge de moralité. Elle indique la possibilité d'une relation restaurée au sein d'un monde qui a perdu le sens. Noé est choisi pour une tâche qui dépasse ses forces naturelles. Construire un refuge, une arche, une réponse concrète à l'ange d'un monde qui vacille. Imaginez la scène dans la ville. Un homme qui bâtit une embarcation sur la terre ferme, entouré de rires et d'incompréhension. Pourquoi préparer une arche quand il ne pleut pas? Pourquoi annoncer un jugement quand tout semble prospérer selon les critères humains? La moquerie devient alors un signe supplémentaire de décadence. Quand la sagesse prophétique se heurte à la cécité de la société, le ridicule est l'arme la plus utilisée pour neutraliser l'appel. Pourtant, l'histoire se souvient de Noé non pour la puissance de sa parole, mais pour la fidélité de ses actes. Avant que nous allions plus loin, prenez un instant pour contempler le contraste. D'un côté, des cieux qui se font familiers. De l'autre, un homme seul qui choisit d'obéir à la voix qui lui demande d'ériger un salut inhabituel. D'un côté, des pratiques qui exaltent la puissance humaine. De l'autre, une petite communauté qui se tient en réserve, gardant une tradition de piété et d'écoute. C'est le nœud dramatique du récit. La polarisation entre une civilisation qui affirme son autonomie et des restes fidèles qui échappent à cette logique. Nous touchons ici à une vérité cruciale pour aujourd'hui. La fidélité se manifeste souvent dans des gestes concrets et solitaires. Ce n'est pas dans le vacarme des grandes ambitions que l'on mesure la vraie fidélité, mais dans la persévérance humble d'un homme qui poursuit le travail que Dieu lui confie. Enoch écrivant, Noé bâtissant. Voilà des images qui nous font réfléchir. Dans notre monde, quelles sont les arches que l'on nous demande de construire? Quels actes de fidélité, peut-être peu remarqués, préservent une alternative au courant dominant? À ce stade du récit ancien, la tension monte. L'atmosphère se charge. Les signes du jugement se recueillent comme de lourds nuages. Les traditions parlent de déchéances de plus en plus rapides. La violence qui se généralise, l'injustice institutionnalisée, la folie rituelle des puissants. Et pourtant, paradoxalement, la société ne paraît jamais aussi sûre qu'avant la chute. Les sécurités humaines se multiplient, mais elles sont de façade. C'est ce paradoxe que nous devons garder en mémoire. L'illusion de sécurité est souvent le prélude à la catastrophe, car elle anesthésie la conscience. À mesure que nous avançons, une question surgit naturellement dans l'écoute. Si un monde ancien a pu sombrer de cette manière, ne devons-nous pas examiner notre propre époque avec une honnêteté renouvelée? Si des esprits et des forces ont contribué à corrompre la vie en des temps anciens, n'y a-t-il pas aujourd'hui des dynamiques qui jouent un rôle analogue, sous d'autres formes? La technologie, l'argent, la soif de pouvoir, tout cela peut se transformer en idolâtrie. Quand la science se présente sans limite morale, quand l'IA est érigée en oracle sans incontabilité, quand la manipulation du vivant devient un jeu d'hybris, les parallèles deviennent frappants. Mais arrêtons-nous un instant sur la prudence nécessaire. Il est essentiel de ne pas céder au sensationnalisme. Désigner la science ou la technique comme purement mauvaise serait simpliste et injuste. La question centrale reste la crainte de Dieu comme boussole éthique. Là où cette boussole fait défaut, les beautés de l'ingénierie se muent en instruments de déshumanisation. Nous devons donc apprendre à discerner, non pour condamner d'un revers, mais pour appeler à une orientation qui place la grâce et la responsabilité au cœur de l'activité humaine. Dans les prochaines images du récit, nous verrons comment ces dynamiques aboutissent à un point de rupture. La pluie rassemblée, la terre qui s'effrite, la porte qui se ferme de l'arche. Pour l'instant, gardons l'attention. La voix d'avertissement existe. Elle est ignorée.
Et la décision divine commence à mûrir dans le silence des conseils célestes. Enoch, avec son livre et son appel, pousse une dernière fois la porte vers un peuple qui s'éloigne. Noé, fidèle dans l'ombre, achève des plans incompris. Les signes s'accumulent, et l'histoire se tient sur ce seuil, où la miséricorde et le jugement se regardent longuement. Et maintenant, alors que nous arrivons à un point de bascule, permettez-moi de vous poser une question directe. Si vous étiez à la place de ceux qui entendent encore aujourd'hui un appel, quelle serait votre réponse? Ignoreriez-vous les indices d'un désordre croissant, ou feriez-vous le geste humble de revenir sous la garde d'un Créateur? La décision se prépare non seulement dans les brochures des prophètes, mais dans nos actes quotidiens, dans la façon dont nous traitons la vie, la science, nos voisins. Nous sommes encore au milieu du récit. Les voix anciennes continuent de parler, et déjà sur la terre se dessine le visage de l'après. Mais avant d'aller plus loin, il est bon de rappeler que ces histoires, qu'elles viennent des écritures canoniques ou des traditions anciennes, ne doivent pas être maniées comme des gadgets d'alarme. Elles sont des avertissements lourds de sens, des miroirs qui nous renvoient de la vérité d'un cœur humain, capable du meilleur comme du pire. Elles nous invitent à la vigilance, à la prière, à la fidélité. Dans la suite, nous verrons plus précisément comment Noé reçoit l'instruction de Dieu, comment l'arche prend forme sous des mains fidèles, et comment la porte, un jour, se referme. Mais pour l'heure, restons avec Enoch, le témoin persécuté, et avec la terre qui gémit, car c'est dans cette configuration que la nécessité de choisir devient inévitable. Le monde ancien se prépare à recevoir son verdict, et nous, qui vivons en des siècles différents, sommes appelés à entendre, à discerner et à répondre. Alors la parole vint à Noé. Non pas un appel diffus, mais un commandement précis. Dresser une embarcation, préparer un sanctuaire pour la vie, au milieu du chaos qui vient. Imaginez l'étrangeté de la scène, la voix du Créateur qui trace des mesures au milieu d'un monde qui rit, des dimensions données, des matériaux ordonnés, une forme étrange qui ne ressemble à rien de ce que la société fameuse de l'époque valorisait. À travers ces ordres concrets, Dieu montre que la fidélité prend la forme du travail patient et de l'obéissance mesurée. Ce n'est pas une victoire spectaculaire sur la place publique. C'est un acte humble de construction qui répond à une parole sacrée. Noé reçoit les instructions comme on reçoit une mission vitale. Il n'invente pas une solution humaine de dernier recours. Il obéit à une solution révélée. C'est ici que se joue un enseignement essentiel pour nous. La réponse de Dieu n'est pas toujours d'annuler le danger par un spectacle miraculeux avant que la fidélité humaine entre en action. Parfois, Dieu appelle à construire, à tisser, à préserver. La grâce ne supprime pas la responsabilité, elle la suscite. Noé se met au travail, planche après planche, matin après matin sous le regard des moqueurs. Ses mains apprennent la largeur et la longueur, la hauteur et le détail, et dans ce travail se révèle un témoignage plus robuste que le plus grand des discours. La moquerie qui entoure Noé mérite d'être notée. Les habitants vivent selon leur certitude. La terre appartient à l'homme, le ciel est une toile distante. Qui pourrait prédire une pluie universelle? Ainsi la foi prophétique devient source de ridicule. Aujourd'hui encore, les porte-voix de la sagesse prophétique peuvent être traités comme des farfelus, lorsque leur langue heurte les certitudes d'un monde qui se berce d'illusions. Pourtant, l'histoire n'oublie pas l'homme fidèle, elle retient l'effet durable de ses œuvres. Il y a une sagesse dans la constance d'un acte obéissant, même si ce geste paraît grotesque aux yeux du monde. La description biblique du temps du déluge nous entraîne dans une montée progressive, les eaux rassemblées, les sources du grand abîme rompant, l'ouverture des cieux. La noirceur ne tombe pas d'un seul coup. Il y a un long moment de décision divine, un temps où la miséricorde observe et cherche le repentir, un temps où la patience de Dieu appelle à la conversion. Mais la patience a des limites face à une rébellion qui refuse constamment de se détourner. Quand vient le moment, la réponse divine est nette. La porte de l'arche sera fermée. À l'extérieur, le monde connaîtra le jugement. Cette image, la porte qui se ferme, est lourde de sens. Elle rappelle que la miséricorde a un seuil, et que l'appel à entrer en sécurité nécessite une décision responsable. Puis vient le temps du déluge. Les eaux couvrent, montent, tout s'efface sauf l'arche, et ceux qui y sont entrés par la grâce. La scène est à la fois terrible et solennelle, la puissance jugée, le mal contenu, la création lavée. Mais déjà dans ce tableau de jugement, l'on discerne la clé de la promesse.
La vie est préservée non par le triomphe de l'orgueil humain, mais par l'abri construit selon la parole de Dieu. Après les eaux, la terre reparaît, l'arche s'immobilise. Les premiers pas hors du refuge inaugurent une ère nouvelle. Dieu établit alors une alliance. Il jure de ne plus exterminer la vie de la même manière. Il place un signe, l'arc dans le ciel, comme mémoire d'une promesse. Cette alliance révèle le cœur même de Dieu. Jugement et miséricorde toujours liés. Justice réglant le mal, et grâce offrant une route de restauration. Dans ce drame, la figure de Noé devient typologique. L'arche ancienne se profile comme une image de quelque chose qui, à travers les âges, aura à se répéter en une forme supérieure. Les prophètes et les évangiles feront écho à ce motif. Un refuge offert, une porte ouverte à qui entre, une séparation entre ceux qui reçoivent la grâce et ceux qui persistent dans leur aveuglement. Jésus lui-même, selon l'Évangile, renverra à Noé pour signifier que l'histoire humaine se répète dans ses réactions et ses choix. Comme ce fut au jour de Noé, exprime l'idée que des modèles spirituels et moraux traversent les siècles. Quand l'humanité oublie la crainte de Dieu, elle réactive les mêmes dynamiques de corruption. C'est ici que le parallèle typologique prend toute sa force. L'arche d'autrefois n'est pas seulement une machine de bois, elle pointe vers un abri plus grand et plus définitif, le Christ. Dans la Bible, Christ est présenté comme l'arche nouvelle, celui qui par sa personne et son œuvre offre un refuge immuable pour la vie véritable. Entrer dans cette arche ne consiste pas à accomplir des rituels, à accumuler des mérites ou à dresser des barrières morales extérieures. C'est accepter la grâce, croire que le Sauveur a pris sur lui le jugement qui nous séparait de Dieu et vivre en conséquence. La porte peut se fermer sur l'orgueil et la rébellion, mais elle reste ouverte à qui se détourne humblement et se confie. Permettez-moi d'établir un lien clair et prudent vers notre époque. Lorsqu'on parle d'une arche moderne, nous n'évoquons pas une structure physique mais une communauté de foi, un engagement à l'Évangile et une pratique de sainteté qui protège de la dérive. Qu'est-ce que cela signifie concrètement aujourd'hui? Cela signifie privilégier la crainte de Dieu dans les choix scientifiques et techniques. Cela signifie rappeler que la connaissance a besoin d'une éthique et que l'innovation sans boussole morale blesse la vie. Cela signifie aussi cultiver des lieux où la vérité, la compassion et la justice se conjuguent, des églises, des familles, des réseaux de fraternité, capables d'accueillir ceux qui cherchent refuge. Il est crucial de dire un mot de prudence sur les analogies que nous traçons entre l'antédiluvien et la modernité. Les parallèles ne visent pas à établir une équivalence scientifique ou à affirmer que chaque avancée technologique est une réitération littérale des veilleurs. Ils servent plutôt à mettre en lumière une même posture du cœur. Quand la connaissance est séparée de la crainte et de l'humilité, elle ouvre la porte à la domination et à l'exploitation. Ainsi, parler d'IA, de manipulation génétique, d'hybridation ou d'altération du vivant doit se faire avec rigueur. Ces domaines comportent d'énormes promesses pour la santé et la dignité humaine, mais ils introduisent aussi des risques éthiques si la morale est mise de côté. Regardons cela en peinture large. L'intelligence artificielle, par exemple, offre des outils de diagnostic, des aides à la décision, des moyens nouveaux d'expression. Mais qu'advient-il lorsque ces outils deviennent des arbitres de valeur, lorsque des algorithmes remplacent l'attention humaine, lorsque la personne devient un simple ensemble de données à optimiser? La question ne relève pas d'une technophobie primaire. Elle est une interrogation morale. Quel horizon oriente les concepteurs et les dirigeants? Qui garde la boussole de l'éthique? Sans un souci de la personne créée à l'image de Dieu, la technique peut réduire l'humanité à l'efficacité, et l'efficacité sans finalité morale se transforme facilement en oppression. De même, la manipulation du vivant, l'ingénierie génétique, la modification d'assemblages biologiques, portent en elles des bienfaits potentiels immenses, mais aussi des questions qui touchent au mystère de la vie. Quand l'homme joue à remodeler ce qui est donné sans humilité, il entre dans une zone où le pouvoir inquiète. Là encore, la parabole antédiluvienne nous rappelle quelque chose. Une connaissance transmise sans crainte peut devenir un instrument de domination. Nous devons donc exhorter à la vigilance, à l'éthique et à la responsabilité, non à l'interdiction aveugle. Il est aussi essentiel de noter le rôle de l'anesthésie spirituelle. La modernité excelle à nous distraire, à saturer nos sens, à offrir des consolations immédiates qui masquent le vide intérieur. Qu'il s'agisse d'un culte de la performance,
d'une vénération de l'innovation ou d'un appétit pour le nouveau qui se nomme progrès, l'homme moderne peut perdre l'oreille pour la voix d'avertissement. C'est cette surdité qui résonne avec l'antique récit. Lorsque la foule se complaît dans l'illusion de sécurité, l'avertissement devient inaudible. Alors que faire? Réapprendre la discipline spirituelle, prière, confession, lecture des Écritures, communion fraternelle. Ce sont des pratiques à la fois anciennes et profondément subversives dans une culture qui promet des solutions rapides. Face à ces défis, que signifie la vigilance chrétienne? D'abord, discerner. Apprendre à poser des questions morales sur les usages technologiques, à exiger des cadres éthiques, à être des voix qui ne rejettent pas la science mais qui exigent que la science serve la vie et la dignité. Deuxièmement, témoigner par des vies conséquentes, simplicité, hospitalité, défense des faibles. Troisièmement, prier. La puissance ne se remplace pas par la peur, elle se défait par la prière qui confesse, qui demande sagesse, qui implore la miséricorde. Enfin, investir dans des alternatives, soutenir des recherches guidées par l'éthique, promouvoir des pratiques éducatives qui intègrent la foi et la raison. Nous devons aussi nommer l'espérance qui s'offre au cœur de ce diagnostic. L'histoire biblique ne s'achève pas sur la colère de Dieu, elle est une suite de gestes de restauration. Après le déluge, il y a l'alliance, l'arc qu'on voit dans le ciel. Après l'apostasie, Dieu suscite des témoins. Après la puissance de l'orgueil, Dieu envoie la grâce. Ce motif se renouvelle en Christ, qui assume le jugement et l'offre d'un salut. Nous ne sommes pas livrés au pessimisme, nous sommes appelés à travailler pour la restauration, armés par la promesse que la mort n'est pas la fin. C'est l'espérance chrétienne. Le monde est en chemin vers sa fin bonne, et cette fin implique la purification et la restauration de toutes choses. Revenons un instant à Enoch et à sa mission de témoin. Son rôle est d'écrire, d'avertir, d'intercéder. Certaines traditions post-bibliques consignent des détails que toutes les communautés ne reconnaissent pas comme scripturaires. Toutefois, elles ont contribué à façonner la conscience de générations sur le danger d'un savoir détaché de la crainte. Si Enoch nous dit quelque chose aujourd'hui, c'est que la parole d'un témoin fidèle a valeur. Être fidèle compte. Et si la foule ne nous écoute pas, cela ne diminue pas la responsabilité d'être une voix de fidélité. Nous sommes appelés à être des porteurs de lumière, même quand le vent du monde souffle fort. Il est légitime à ce stade d'aborder la question que beaucoup se posent avec anxiété. Doit-on se retirer du monde pour être fidèle, construire une arche littérale et s'enfermer? La réponse biblique est nuancée. Noé et les siens furent appelés à se séparer pour préserver la vie, mais la vocation du croyant n'est pas l'isolement désertif. Le Nouveau Testament montre une Église envoyée, missionnaire, engagée, présente au monde. L'arche spirituelle est à la fois refuge et base d'envoi. Nous sommes préservés pour être témoins. Nous devons garder la pureté et l'hospitalité, la sainteté et l'action. La séparation est opérée non par repli dans la peur, mais par une fidélité active qui transforme les lieux où nous vivons. À ce point, quelques conseils pratiques s'imposent, simples et concrets, pour qui souhaite construire aujourd'hui une arche spirituelle. 1. Redevenez familier des Écritures. Elles offrent la boussole nécessaire pour juger des propositions éthiques. La lecture régulière n'est pas un luxe, c'est une encre. 2. Tenez la prière comme première réponse. Les solutions techniques sont nécessaires, mais la sagesse qui vient d'en haut est indispensable pour orienter les choix. 3. Cultivez des communautés locales où la parole et la compassion forment des habitudes. La fraternité chrétienne est un laboratoire d'alternatives au monde. 4. Exigez la transparence et l'éthique dans les domaines scientifiques et politiques. Informez-vous, soutenez les initiatives responsables, encouragez la formation éthique à tous les niveaux. 5. Pratiquez la sobriété digitale et la détoxification morale. Apprenez à garder des espaces où la vie intérieure peut se régénérer. 6. Engagez-vous pour les plus vulnérables. La défense de la vie fragile est le signe d'une société qui respecte l'ordre donné. Ces gestes ne promettent pas une solution parfaite, mais ils sont les signes d'une obéissance qui cherche à conjuguer vérité et miséricorde. Ils manifestent une volonté de préserver la vie et de résister à la logique de domination. Au centre de cet appel se trouve encore la question du salut. Nous ne sommes pas sauvés par des plans humains,
par la prudence politique ou par des techniques ingénieuses. Le salut chrétien est d'abord une grâce, une offre de relation avec Dieu par Jésus-Christ. L'arche ultime n'est pas un objet, elle est une personne. Entrer dans l'arche moderne, c'est se placer sous la coupe de la grâce rédemptrice de Christ, confesser ses manquements, recevoir le pardon, et vivre selon la nouvelle vie qui en découle. La foi ne signale pas une vaine sécurité dans des constructions humaines. Elle met en confiance la personne dans la fidélité d'un Dieu qui rachète et restaure. Il convient d'être clair et pastoral sur un point délicat. La porte peut être fermée, mais nous ne savons pas quand. La Bible avertit que le jugement et la miséricorde présentent un seuil. L'appel est pressant. Repentez-vous, revenez, entrez. Ce n'est pas une formule pour provoquer la peur, c'est une incitation à la conversion sérieuse. Jésus nous met en garde en renvoyant au jour de Noé. La vie peut continuer comme d'habitude, jusqu'au moment où il n'y a plus d'occasion. La sagesse consiste à répondre dès maintenant. Avant de conclure, il est nécessaire de rappeler une règle d'équilibre que nous devons respecter. Ne transformons pas nos craintes technologiques en théories conspiratives. Le danger réel ne vient pas d'objets ou de mots, mais du cœur humain. La question cruciale est celle de l'orientation du cœur. L'ennemi véritable, à travers les siècles, n'a pas changé de nature. Il porte la tentation de l'autonomie et de l'orgueil qui déplace la créature du trône de son Créateur. Contre cela, l'arme la plus authentique n'est pas une armada de spéculation, mais la confession humble, la prière persévérante et la fidélité dans l'action quotidienne. Que faire alors, concrètement, après avoir entendu ces avertissements? Voici une invitation claire. Si vous sentez dans votre cœur une inquiétude devant l'effritement moral du siècle, ne la laissez pas s'éteindre en morosité. Transformez cette inquiétude en acte. Cherchez un accompagnement spirituel. Rejoignez une communauté de foi. Lisez les Écritures. Engagez-vous pour la justice et la protection des fragiles. Si vous n'êtes pas personnellement engagé avec Dieu, considérez que l'invitation est réelle. Tournez-vous vers celui qui est l'arche véritable. Recevez la grâce par la foi, non par la simple accumulation d'informations ou par des pratiques extérieures. Je veux terminer en vous offrant une prière courte, pastorale, que vous pouvez reprendre avec moi si cela vous parle. Seigneur, toi qui juges et qui sauves, donne-nous la sagesse de discerner et le courage d'obéir. Réveille en nous la crainte qui protège la vie et fait naître des communautés fidèles, témoins d'une autre manière d'être au monde. Accorde-nous la grâce de l'humilité face à la connaissance, afin que nos progrès soient au service de l'homme, et non de notre propre domination. Amen. Si ce message vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui, comme vous, cherche à comprendre les signes des temps. Abonnez-vous pour recevoir d'autres réflexions bibliques et engagées, et prenez un moment pour en parler avec un pasteur ou un mentor spirituel de confiance. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent dans les jours qui viennent, et que vous soyez trouvés fidèles lorsque l'appel retentira.